Alors, on parle souvent ici du marché immobilier, de l'état de santé du marché immobilier, notamment son évolution post-confinement. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui est important et qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution des conditions de financement, des conditions d'emprunt qui se durcissent un petit peu avec un nombre de dossiers rejetés par les banques qui est en hausse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Ceux qui nous suivent sur Boursorama, qui regardent Ecorama, bon, ça date un petit peu, mais on se souvient qu'avant la crise, on avait eu François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui était venu ici nous expliquer qu'il y avait des recommandations du Haut Comité de stabilité financière qui ne pénaliseraient pas, donc promis, il avait dit, ça ne pénalisera pas les plus fragiles qui veulent accéder à la propriété. Oui, effectivement, ça nous ramène un petit peu en arrière. Fin de l'année 2019, je crois que c'était décembre, si ma mémoire est bonne, le HCSF, au Conseil de stabilité financière, qui avait recommandé aux établissements bancaires de faire preuve de davantage de prudence dans l'octroi d'un crédit immobilier. Il y avait 2 points sur lesquels il avait insisté à l'époque. C'était, je ne sais pas si vous en souvenez David, vraiment de bien respecter le taux d'endettement qui ne devait pas dépasser 33%. Des revenus. Et puis Pardon ? 33% des revenus. 33% des revenus, exactement. Et puis, une durée du crédit immobilier qui ne devait pas dépasser 25 ans. Alors, tous les gens qui ont essayé d'emprunter ont bien connaissance de ces 2 paramètres, mais voilà, ils avaient été reprécisés par le HCSF et ils avaient précisé à l'époque que, bien sûr, il pouvait y avoir quelques dérogations à cette règle, mais que les banques se devaient désormais de les faire respecter assez strictement. Bon, ça c'était la fin de l'année dernière, 2019, ça paraît loin. Depuis, évidemment, il y a cette crise du Covid qui est passée par là, qui n'est pas finie, tout du moins économiquement. On a pu mesurer justement l'impact sur les prêts de ces recommandations de la Banque de France. Est-ce que les banques ont durci le ton ? Alors, on pourrait déjà parler des taux. Je crois que vous en aviez parlé dans Ecorama, il y avait une petite remontée déjà des taux sur les 3 derniers mois, mais ça repart plutôt à la baisse en juin. Alors, même si c'est remonté, ça reste quand même très bas, il faut le dire. On a regardé les données du courtier qui s'appelle Vous Financez. Sur du 15 ans, on est aux alentours de 1,20. On est 1,40% sur 20 ans, 1,60 sur 25 ans, et ça, c'est une moyenne. Les très bons dossiers peuvent accrocher encore du 1,15% sur 20 ans, voire du 1,30 sur 25 ans. Donc du côté des taux, ça reste tout à fait accessible. Voilà, du côté des taux. Après, encore une fois, il y a cette question des gens qui se voient refuser leurs prêts, tout simplement. Oui, alors là, effectivement, Vous Financez, qui a fait une assez longue étude sur le sujet, y revient, et effectivement, le nombre de refus en valeur absolue est plutôt stable par rapport à 2019, mais on a une hausse relative, puisqu'ils sont passés de 5,4 ces refus à 6,6% des dossiers en un an sur les 5 premiers mois de l'année, et avec quelquefois ce que Vous Financez appelle une montée en gamme des emprunteurs refusés, des dossiers qui sont pourtant plus solides que l'année d'avant. Et justement, parmi les raisons évoquées par le courtier, eh bien justement, il y a cette stricte application des recommandations du HCSF qui impacte notamment les investisseurs, ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier, puisque eux, ils vont se retrouver quelquefois, parfois un petit peu limite entre le remboursement de leur résidence principale et puis l'acquisition d'un nouveau bien à destination de location. On se rend compte qu'à fin mai de cette année, c'était 30% des dossiers refusés étaient des dossiers d'investisseurs contre 26% en 2019. Une des raisons qu'on entend souvent, qu'on peut lire dans la presse, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. J'avoue que même moi, je n'ai pas bien compris de quoi il en retourne. Expliquez-nous. Oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est un détail un petit peu plus technique, mais qui explique bien l'effet de ciseau dans lequel on est en ce moment. Alors, vous savez, le taux d'usure, David, c'est le taux d'intérêt maximal auquel les banques sont autorisées à prêter l'argent d'un prêt immobilier. Or, ce taux d'usure, il a plutôt tendance à baisser. Il a baissé en avril, alors que les taux... tant mieux, quelque part. C'est pour éviter que les gens s'endettent à un coût exorbitant. Oui, mais justement, ça fait que ça va venir, et c'est une très bonne remarque, ça va venir écrêter une partie des gens. On l'a dit encore une fois, quand vous faites partie des meilleurs profils, il n'y a pas de problème, vous avez les taux les plus intéressants. Quand vous êtes limite, mais que vous pourriez encore emprunter, vous allez vous retrouver à 2% à peu près sur le coût du prêt. Puis si on rajoute les assurances, les garanties... les différents frais, vous pouvez vous retrouver au-dessus de 2,51%, qui est le taux d'usure actuel, et du coup, vous passez plus. Donc au départ, ce qui est censé protéger les plus faibles pour qu'ils évitent de s'endetter trop cher,
finalement, ces gens-là n'ont plus accès au crédit, avec ce taux d'usure qui est trop bas, si j'ai bien compris. Exactement. Hein. Ouais, c'est exactement ça, puisque en plus, en fait, quand vous connaissez comment dire, la façon dont c'est fait, ces dossiers ne sont pas pris en compte dans le taux d'usure, qui continue donc à être bas. Et qui, de fait, eh bien, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'auto-entretient, en fait. Bon, au-delà du taux d'usure, on imagine que les banques sont plus regardantes, plus attentives au profil de celles et ceux qui demandent du crédit parce qu'on a peur de crise et qu'elles ont envie d'avoir ceinture et bretelles pour se protéger. Oui, on n'a pas encore de données tout à fait objectives là-dessus, David, il faut le dire. C'est plutôt un ressenti qui émane de la part des courtiers, des différents organismes spécialisés qui disent qu'effectivement, les secteurs d'activité dans lesquels travaillent quelquefois les emprunteurs, la solidité de l'employeur, il y a aussi le fait que si vous avez été au chômage partiel, peut-être que la banque va vous demander d'attendre un petit peu pour récupérer des fiches de salaire complètes. On se rend compte aussi de la très grande sélectivité au final et que il y a de plus en plus, alors qu'on sait que finalement ce qui soutient le marché immobilier ce sont les valeurs moyennes, les primo-accédants qui sont pas forcément parmi les plus fortunés. On voit qu'aujourd'hui il y a une vraie compétitivité des banques puisqu'elles doivent quand même honorer leurs objectifs de crédit, hein. Elles ont aussi des objectifs sur ce segment, mais qu'elles vont vraiment se battre sur les meilleurs profils. Exactement, les meilleurs profils. Ceux qui sont CDI qui gagnent plus. Et encore dans les bons secteurs, pas ceux impactés par la crise. Exactement, ceux qui sont, si on faisait le parallèle avec la dette d'entreprise, ce serait un peu ces investisseurs triple A hein, qui seraient effectivement en CDI dans des professions qui ne seraient pas impactées par la crise. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment sur le crédit immobilier que les banques peuvent travailler. Donc c'est des clientèles qui vont être intéressantes après. Et donc c'est ces profils-là sur lesquels on va vraiment se battre. Mais pour les autres, on sent bien que ça peut être un petit peu plus difficile. Juste un mot, aujourd'hui vous la posé la question avant Laurent, sur le taux d'usure, est-ce qu'on se dit qu'il n'y a pas quelque chose à faire, une forme d'assouplissement temporaire pour permettre à plus de gens qui se retrouvent exclus, qui ont des profils peut-être un peu plus dégradés, moins solides, pour qu'ils aient accès au crédit? Alors c'est ce que beaucoup de professionnels appellent de leur vœu, de dire finalement on se retrouve avec quelque chose d'un peu contre-productif, on est en train de bloquer des gens qui pourraient s'endetter, puisqu'on parle de 2,51%, ça reste un taux qui est, là je parle du taux de l'usure qui reste contrôlable. Hein. Souvenez-vous, on empruntait pour beaucoup plus cher il y a encore quelques années. Après, dans le contexte actuel de crise sanitaire, de forte dégradation de la visibilité sur l'activité économique, je ne sais pas si les autorités réglementaires auront envie de faire ce geste, à moins que finalement le soutien du marché immobilier qui représente aussi énormément d'emplois prime avant cet aspect. Pour clore là-dessus, on a titré, c'est la question qu'on pose, est-ce que c'est la fin de l'âge d'or pour les emprunteurs, ceux qui veulent avoir accès au crédit immobilier pour financer la maison de leur rêve? On se dit quoi? On se dit oui, peut-être. Hein. Oui, on se dit que c'est ça. En tout cas, si ça va devenir plus élitiste quelque part, sans doute, et que beaucoup de situations qui sont un peu grises, qui rentrent pas pile dans les cases, auront peut-être plus de mal, ou en tout cas moins de facilité à emprunter que les années précédentes. Mais avec des taux qui restent bas parce que BCE, parce que tout ce qu'on explique à longueur de journée. Exactement. Merci beaucoup Laurent. Bonne journée. Merci David. Bye.